Salut, c'est Steven, le consultant BNB. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous montrer combien rapporte réellement une location courte durée. Donc c'est un plaisir de vous retrouver dans cette vidéo. Ça fait un petit moment que je voulais la faire déjà, puisque je reçois constamment des questions là-dessus. Combien ça rapporte réellement une location courte durée? Combien on peut espérer gagner? Combien ça va coûter, etc. Donc plutôt que de spéculer n'importe comment, je vais vous montrer concrètement à travers l'étude de cas quelque part d'un de mes appartements exploité en location courte durée, combien ça rapporte réellement. Donc dans cette vidéo, justement, peut-être que ça vous intéresse parce que vous souhaitez vous lancer dans la location courte durée, mais vous savez pas justement comment vous projeter. Peut-être que vous finalisez un projet d'investissement et vous souhaitez vous lancer dans la location courte durée, mais pareil, vous avez du mal à vous projeter sur combien ça va coûter, ou tout simplement vous exploitez, vous lancez une conciergerie BNB ou de la sous-location professionnelle et vous avez besoin de la clarté là-dessus pour savoir si c'est une activité vraiment rentable ou pas. Donc pour poser le cadre concrètement par rapport à ce que je vais vous partager comme chiffre avant de passer de l'autre côté de l'écran, parce que je vais vraiment vous montrer détailler combien je génère, le chiffre d'affaires brut réalisé, les commissions, combien ça me coûte en termes de commissions par rapport aux plateformes de réservation et combien il me reste en net dans ma poche. Par rapport aussi à ça, je vais vous montrer les chiffres en termes de charges d'exploitation liées au bien, que ce soit liées aux charges d'exploitation du bien, mais aussi les charges d'exploitation en termes de logistique. Sachant que moi j'ai un format assez particulier, je fonctionne sur un format hybride, j'appelle ça format hybride, puisque soit vous fonctionnez avec un format hybride, vous automatisez une partie et déléguez une autre partie, ou alors vous déléguez tout à une conciergerie. Je vous montrerai également l'impact parce que j'ai fait la simulation, si je devais tout déléguer à une conciergerie, combien ça me coûterait réellement et quel serait l'impact par rapport à mon modèle aujourd'hui hybride et le modèle si je passais par une conciergerie, si ça serait toujours intéressant pour moi ou pas. Chose à préciser également, il y a deux choses. C'est première chose, je vais pas vous montrer les chiffres de mon montant de crédit. Donc je vais pas vous montrer combien ça coûte en termes de crédit. Chacun a sa situation, ça dépend du projet d'investissement dans lequel vous êtes lancé. Donc ça, je vais pas montrer combien ça me coûte en termes de crédit. Je vais pas non plus rentrer en détail dans l'imposition. Par rapport aussi à ça, chacun a sa situation en termes d'imposition. Donc certains vont être en loueur meublé non professionnel, d'autres en loueur meublé professionnel. Certains vont être meublés classés, étoilés. Certains vont être en SCI, AIS ou peu importe. Donc plutôt que de vous perdre là-dedans, je vais préférer rester simple et vous montrer le cash flow généré hors imposition et aussi sans compter le crédit que j'ai derrière. Donc ça sera à prendre en considération. Le but c'est pas que je vous montre vraiment combien moi je gagne, vraiment moi, mais c'est que je vous montre la tendance pour que vous puissiez vous projeter par rapport à un projet de location courte durée. Comme ça, vous verrez vraiment en termes de chiffres. Déjà, je vais vous montrer déjà pas mal de choses en termes de transparence sur les chiffres d'affaires réalisés et tout l'impact par rapport à mes charges. Autre chose que j'ai capté en faisant ce petit bilan sur mon logement, c'est que tout simplement, il y a une anomalie, il y a une limite par rapport à un outil que je vais vous montrer rapidement juste après. Je me suis rendu compte que par rapport à l'outil, un outil qui est utilisé justement pour faire ses études de marché, pour faire ses prévisions en termes de revenus générés, il y a des limites parce qu'en fait, ils sont totalement plantés. Quand j'ai fait le bilan vraiment de mes chiffres concrètement, ils sont totalement plantés par rapport à moi, ce que j'ai réellement généré, et par rapport à eux, ce qu'ils affichent sur leur site. Parce qu'en fait, sur ce site, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut justement espionner ses concurrents. J'ai fait une vidéo justement dédiée là-dessus, tu pourras la voir en lien dans la bio. Mais du coup, c'est pas corrélé. En fait, les chiffres que moi j'ai sortis de mes locations et le chiffre que eux montrent, ça a rien à voir. Et c'est en ça justement où cet outil, au final, il est très limité. Donc moi, j'utilise vraiment pour faire des projections, avoir une idée de comment se positionner. Mais je vais pas forcément l'utiliser pour vraiment comparer les concurrents parce que à cause de cette limite, moi, ça a tout remis en cause par rapport à la vision que j'ai de cet outil. Donc peut-être qu'il a fait uniquement pour moi. Ça m'étonnerait, donc je pense qu'il y en a d'autres aussi, d'autres logements sur lesquels potentiellement il s'est planté. Et je vous montrerai également en fin de vidéo un comparatif en fait, par rapport à une autre de mes meilleures années, parce que là aussi, faut remettre les choses dans leur contexte. On est à l'heure où je fais cette vidéo, on est en pleine pandémie. Il y a aussi de plus en plus quand même de monde sur le marché de la location courte durée. Le mode de consommation des voyageurs a totalement évolué, donc il a fallu aussi s'adapter à la situation. Et sur les chiffres que je vais vous montrer, j'ai vraiment pris l'année complète. Je pouvais faire sur un mois, 2 mois, je vois il y en a certains qui font ça, mais pour moi c'est du bullshit. Je pourrais vous montrer les plus gros mois de l'année, vous dire voilà ça rapporte ça, la location courte durée, allez-y, foncez. Moi mon but c'est pas de vous vendre du rêve, c'est vraiment vous montrer concrètement qu'est-ce qu'on peut espérer d'une location courte durée. Donc je suis pas fan de montrer les meilleurs mois de l'année pour vous dire combien ça me génère, comment j'explose mes résultats. Je pourrais le faire,
mais je vous montre plutôt sur l'année, ce qui est moi la vraie tendance à montrer, c'est toute une année, c'est sur une année complète que s'évalue une activité de location courte durée et pas seulement sur un mois, 2 mois pour voir si c'est vraiment intéressant ou pas. Donc voilà, hein, juste pour vous montrer par rapport aux chiffres que je vais vous partager, le type de bien qui est exploité. Donc c'est un appartement T2 qui peut accueillir aujourd'hui jusqu'à 4 personnes. Donc là voilà, vous voyez en photo à quoi il ressemble concrètement. Donc voilà pour poser rapidement le cadre avant de rentrer dans le vif du sujet et de passer de l'autre côté de l'écran. Donc voilà concrètement ce que je vais vous montrer. Donc comme vous voyez, hein, pour l'instant j'ai tout flouté pour voilà pas vous perdre dans les chiffres. On va y aller au fur et à mesure. Vous allez découvrir dans un premier temps déjà le chiffre d'affaires généré par plateforme, Airbnb, Booking en direct. J'ai pas pu cacher les pourcentages, donc vous allez voir l'impact directement par rapport aux plateformes qui me rapportent le plus et celles qui vont du coup me rapporter le moins. Par rapport aux charges d'exploitation aussi, par rapport au nombre, je vais vous montrer le nombre de nuits que j'ai louées sur toute cette année et je vais vous montrer également le nombre de rotations parce que ça aussi ça va avoir son importance dans l'optimisation de ces résultats par la suite. En termes de charges d'exploitation, voilà, je voulais vous montrer tout ce qui a été chargé au niveau de l'assurance PNO, l'eau, l'électricité, internet, taxes foncières, copro. Par rapport aux charges d'exploitation propres à la logistique, je vais vous montrer par rapport à mon mode de fonctionnement, l'impact au niveau des ménages, linge, communication voyageurs, consommables, réappro, intervention, dépannage, les extras aussi que j'ai eu sur la gestion de voilà les choses à réparer dans mon logement. Le processeur, combien ça me coûte de paiement et aussi le channel manager, combien me coûte le channel manager à l'année. Donc pour commencer, on va commencer par Airbnb parce que voilà, tout le monde parle de faire du Airbnb. Vous allez voir la réalité. Encore une fois, ça va dépendre de son secteur, ça dépend de sa clientèle cible. Moi aujourd'hui, par rapport à ma stratégie, vous allez voir celle qui me rapporte, la plateforme qui me rapporte le plus aujourd'hui. Et tout simplement, on va voir ça ensemble. Donc voilà concrètement combien m'a rapporté chaque levier, chaque plateforme de réservation. Donc ce que j'ai mis en évidence, c'est le chiffre d'affaires brut, comme j'ai dit, les commissions et le chiffre d'affaires net. Par rapport à Airbnb, sachez que en fait sur le mode de fonctionnement d'Airbnb, bien sûr c'est eux qui vous payent directement. Donc de base vous voyez le chiffre d'affaires, enfin c'est le revenu généré. Donc qu'est-ce qu'ils vous ont payé en net? C'est ce qui apparaît. On voit pas tous les détails. Si on va pas chercher, si on va pas fouiller, on voit pas tous les détails. Moi j'ai sorti ces chiffres-là grâce à l'outil que j'utilise, les rapports de Bets24, qui est le channel manager que j'utilise. Donc pour moi c'était beaucoup plus simple par rapport à ça parce que cet outil il permet aussi de sortir le chiffre d'affaires brut. Et c'est très important pour la suite que je vous parle de ce chiffre d'affaires brut parce que en général justement ce qu'on va prendre en considération c'est ce qui est versé par Airbnb. Donc on voit pas tous les frais qui partent derrière en termes de commission. Par rapport à Booking, donc comme on voit en termes de chiffres, donc là je vous ai mis des chiffres par rapport aussi aux chiffres, j'ai lissé à à l'euro, à 10 euros près. Donc par exemple là vous allez voir combien m'a versé Airbnb au total. Donc voilà ce que m'a versé Airbnb au total. Ça c'est le montant versé par Airbnb. Et voilà ce que m'a versé Booking au total. Donc j'ai vraiment fait en sorte d'alléger pour voilà pour faciliter les calculs également, que vous voyez à 10 euros près combien c'est. Du coup, on voit sur chaque plateforme, donc comme je dis, du coup sur l'année j'ai pu générer plus de 30 000 euros, donc 30 380 euros de chiffre d'affaires brut. Il y a eu 4 130 euros de commission et il y a eu de chiffre d'affaires net. Donc qu'est-ce qui a atterri dans ma poche? C'est 26 250 euros. Donc sur un seul logement. Donc on voit, j'ai mis aussi, donc comme vous voyez, les pourcentages pour voir l'impact, mais aussi en termes de commission. Donc lisser. Si on lisse les commissions par rapport aux différentes plateformes, parce que Airbnb, par rapport aussi au mode de fonctionnement d'Airbnb, il y a deux approches. Il y en a qui font en sorte de mettre une partie propriétaire, une partie locataire. Moi, j'encaisse toutes les commissions. Pour moi, c'est plus simple en fait en termes de gestion tarifaire derrière, de tout gérer la com. Je préfère et je conseille même de fonctionner comme ça. C'est plus simple par la suite. Comme ça, on est lissé également par rapport à Booking, qui prennent les deux plateformes entre 17 et 18%. Et du coup, voilà, pour la méthode de calcul, pour le suivi, pour l'exploitation des biens, pour moi, je trouve que c'est plus pratique, c'est plus simple à gérer de cette façon. Donc, on voit lisser entre Airbnb, entre Booking et le direct. Du coup, on voit que l'impact, elle est de voilà un peu plus de 13,5%. Et c'est là où c'est intéressant de voir cette différence. Donc bien sûr on paye des commissions, il y en a qui sont pas pour, il y en a qui ça les dérange pas. Moi je fais partie de la team qui les dérange pas du tout, au contraire, c'est eux qui offrent la visibilité. Donc c'est normal qu'il y ait des commissions. 17-18%, je trouve pas ça hyper élevé. En réalité, honnêtement, prenez une entreprise, il y a des entreprises, elles dépensent du budget pub, c'est un certain montant en termes de budget pub. Là c'est le même principe. Aujourd'hui vous n'avez pas votre pub à faire, c'est eux qui la font et c'est en ça que vous drainez des réservations. Donc j'ai également du direct qui représente à peu près 23% de mes revenus. Donc ça, j'ai différentes stratégies que je mets en place pour générer des réservations en direct. C'est à peu près la même chose sur les différentes années. Mais du coup, ce qui est pratique, c'est qu'il n'y a pas de commission.
Donc chacun, encore une fois, hein, ses méthodes, ses stratégies. Ce que je recommande justement, c'est pas forcément d'être présent sur une seule plateforme, hein, pour ceux qui vont se projeter et vouloir faire uniquement du Airbnb. Comme vous voyez en termes de chiffres, on voit qu'au final, c'est pas forcément Airbnb, en tout cas pour moi, pour mon cas, qui est la plateforme la plus puissante. Moi, je mise plus du Booking, donc il y a quand même du Airbnb. Et le but, bien sûr, c'est d'être présent sur ces plateformes, mais pas être présent pour être présent. Le but, c'est vraiment de performer, d'être le top loueur sur ces plateformes. Et du coup, par rapport à l'anomalie que je voulais partager, vous voyez là, j'ai fait 30 000 euros, donc un peu plus de 30 000 euros de chiffre d'affaires brut. Et c'est en ça justement où je vais montrer par rapport à l'autre outil dont je vous ai parlé, donc c'est l'outil RDNA, où on voit que du coup, eux, ils mettent en avant que j'ai généré 49 000 euros de revenus. Donc on voit hein, que c'est totalement décorrélé, mais je voulais partager ça parce que j'ai fait déjà aussi une autre vidéo où je partage mes chiffres concrets par rapport à la situation. Et on voit déjà le gap par rapport à ça, donc j'ai peut-être une idée de d'où ça vient, ça. Mais faut se dire du coup que si ils font ce type d'erreur, eux, avec leur outil qui est censé être justement l'outil prévisionnel où ils font leurs chiffres, parce que comme on a pu voir hein, dans les chiffres que je partage, moi c'est les chiffres Airbnb, j'ai pas du tout fait ça, sachant que eux ils prennent en compte Airbnb, HomeAway, je crois que c'est les deux plateformes qu'ils vont prendre pour faire leur étude comparative du marché par rapport aux autres biens. Mais voilà, par rapport aux chiffres, je sais pas d'où ils sortent ça, sachant qu'encore une fois, hein, c'est Booking qui expose mes résultats. Mais on peut voir que du coup, bah moi je fais quand même partie des top loueurs, hein, quoi qu'il arrive, vu que je fais plus de 30 000 euros de revenus. Mais il faudrait se dire que est-ce que par rapport aux autres, la question à se poser maintenant, c'est est-ce que par rapport aux autres, ils les surperforment aussi? Parce que s'ils surperforment aussi les autres, bah, en soi, bah du coup, tout ce qui est partagé dans cet outil, en fait, c'est biaisé. En tout cas, quoi qu'il arrive, cet outil, je recommande, j'ai fait une vidéo spéciale dedans pour voir justement la tendance et savoir qui sont les top loueurs du secteur. Donc là on voit sur les top loueurs, donc je suis toujours le numéro 1 par rapport aux autres, même par rapport au type de revenu qui est généré. Donc maintenant, je vais passer sur le nombre de nuits louées et le nombre de rotations pour que vous voyez un peu par rapport au taux d'occupation, parce qu'il y en a beaucoup aussi qui veulent savoir c'est quoi le taux d'occupation par rapport à ça. Est-ce que j'étais vraiment rempli à plus de 90-95% pour arriver à ce type de résultat, ou est-ce qu'au contraire, il n'y a pas besoin de ça? Donc par rapport au nombre de nuits louées et au nombre de rotations, on voit qu'en termes de taux d'occupation, je suis à peu près à 80% de remplissage, et en nombre de rotations, du coup, je suis en moyenne à 7 rotations par mois, et ça va avoir un impact par la suite. Parce que justement, je vous montrais quand je vous montrais après par rapport aux chiffres que j'ai généré sur ma meilleure année à l'époque, on va voir la différence par rapport à ça, que c'est pas le taux d'occupation qui fait tout. Donc beaucoup cherchent à remplir à 85, 90, 95, voire 100%. Certains vont vous dire que le but c'est d'afficher à 100%, c'est ça qui fera le gage de réussite de votre projet, alors que c'est totalement faux. Je vais vous montrer que par rapport à ces résultats, je fais que 85% de remplissage, entre guillemets, mais par rapport aux revenus générés, au final j'ai explosé mes revenus par rapport aux années précédentes. C'est là où, pour moi justement, là je vous montre des chiffres là, les chiffres que je vous montre, c'est la meilleure année que j'ai faite en location courte durée, par rapport à la situation dans laquelle on est. Du coup, c'est en ça où justement la corrélation taux de remplissage et revenus générés est hyper importante. Le plus important, encore une fois, c'est combien il vous reste dans les poches à la fin du mois. C'est pas le taux d'occupation, bien sûr, ça a à voir, c'est pas le taux d'occupation tout seul, c'est vraiment combien il vous reste dans les poches à la fin du mois. Et on va le voir justement par rapport à ça, les charges d'exploitation dès maintenant. Donc on va aller plus en détail là-dedans. Assurance, donc l'assurance P&O, propriétaire non occupant. J'ai ventilé par rapport aux biens, comme j'ai dit, hein, c'est une division, donc il y en a deux, donc j'ai divisé par deux ce montant, donc ça fait 114 euros à l'année. L'eau, j'en ai pour 31 euros par mois, donc pareil sur l'année, ça me fait à peu près 204,60 € à l'année. L'électricité, donc j'en ai pour 107 euros par mois. Donc voilà, proratisé et lissé à l'année, ça me fait un peu plus de 700 euros d'électricité. Internet, je payais une box qui a été changée récemment, 30 euros par mois, mais du coup divisé par deux parce qu'il y a deux logements. Et taxes foncières, donc j'ai proratisé. Donc ce qui me revient, du coup, je paye 748 euros à l'année à 411 euros pour ce type de logement. Et charge de copro, aujourd'hui j'en ai pas, donc pas de charge de copro. Donc tout ça, ça me ramène un total annuel de 1616,20 euros. Là, on va rentrer dans le détail qui va vous le plus intéresser, c'est par rapport aux charges d'exploitation. Donc, comme je vous l'ai dit, moi, je fonctionne avec un format hybride. Donc, format hybride, j'ai une partie qui est gérée par le prestataire logistique qui va me gérer le ménage, le linge. Donc, par rapport à ça, hein, bien sûr, il y a plusieurs situations, solutions possibles.
Et pour la partie logistique par rapport aux voyageurs, je fonctionne avec une boîte à clés. Donc certains vont fonctionner avec une boîte à clés, avec une serrure connectée. Donc ça c'est automatisé. Les gens reçoivent le code de la boîte à clés, ils arrivent à l'appartement, ils récupèrent les clés, etc. Donc il y en a qui vont le faire en physique justement, ou d'autres qui vont mettre en place des boîtes à clés. Ça va dépendre de la situation, de la possibilité aussi de le faire pour votre logement. Moi j'ai la possibilité et je fonctionne comme ça aussi par rapport à la gestion des entrées et des sorties. Donc par rapport à ça, bien sûr, il y a plusieurs situations de solutions possibles. Soit le format hybride comme je vous ai dit, soit tout déléguer à une conciergerie. Aujourd'hui, je délègue aussi la partie communication voyageur, chose que je prenais en charge moi-même. Les consommables, le réappro, donc on va rentrer tout ça en détail par la suite, mais je vais déjà commencer à expliquer les chiffres. Donc ménage linge, comme j'ai dit, je passe par une prestataire qui a une société de nettoyage tout simplement. Par rapport à cette année-là, j'ai changé. Je bossais avec un prestataire en début d'année. En fait, j'ai eu des problèmes. Du coup, on a changé. Je suis passé avec un autre prestataire. En fait, sur le calcul des chiffres réalisés du coût du ménage et du linge, je l'ai calculé suivant suivant sa nouvelle facturation. Donc avec le prestataire avec lequel je bossais au début d'année, ça me coûtait moins cher. Aujourd'hui, le prestataire que j'ai, il me coûte un peu plus cher. Du coup, j'ai lissé. Donc même si ça sera pas forcément du coup les chiffres exacts, je l'ai lissé par rapport à la projection de l'année qui arrive, par rapport à ce nouveau prestataire. Et c'est aussi par rapport aux frais du prestataire de ménage qui gère la partie logistique sur place. Pour moi, c'est hyper important. Il y en a qui vont chercher à brader les prix, mais après faut pas se leurrer. Déjà eux, ils vont pas forcément gagner d'argent. Et pour moi, je suis prêt justement à payer peut-être un peu plus cher que les prix du marché pour avoir quelque part un service de qualité, un suivi, une tranquillité d'esprit. Parce que au-delà de ça, faut bien prendre en considération aussi que le prestataire de logistique, c'est son métier. Peut-être que c'est pas un métier justement facile. Donc le but c'est de le garder sur la durée et il faut être prêt justement s'il y a besoin à peut-être payer un peu plus cher. Donc moi j'estime que, sachant que c'est un poste hyper important, déterminant, c'est la seule personne qui sera de passage avant justement le renouvellement d'un voyageur, j'estime que ce poste doit être gratifié à sa juste valeur. Donc je suis pas pour, comme certains qui vont dire, voilà, je vais payer le moins cher possible mon prestataire de service, 10, 15 euros de l'heure, le minimum du minimum, chercher à négocier au plus bas, parce que voilà, à la première occasion, s'il y a quelqu'un qui propose mieux, ils vont partir ailleurs. Donc moi je préfère payer quelqu'un. Voilà, du moment où le service est bien fait, la qualité de service elle est au rendez-vous, on est prêt. Enfin en tout cas moi j'estime que ça vaut le coup de payer un peu plus cher ces prestations de ce type-là. Donc par rapport à mon logement, il peut accueillir aujourd'hui jusqu'à 4 personnes. Donc il y a des tarifs pour 2 personnes et il y a des tarifs pour des personnes supplémentaires par rapport au lit. Là elle me facture, pour donner une idée, elle me facture 48 euros pour 2 personnes, et s'il y a des personnes supplémentaires, ça va monter jusqu'à 60 euros. Et par rapport à ça, du coup, le calcul a été fait par rapport justement au nombre de rotations qui ont été effectuées dans l'année, et ça donne ce montant-là. Donc on voit l'impact, j'ai mis en face l'impact par rapport aux des charges par rapport aux revenus. On voit que c'est le poste qui va me coûter le plus cher. Ensuite la communication voyageur, comme je vous l'ai dit au début, c'est moi qui gérais cette partie-là, sauf que je l'ai délégué, je veux plus avoir de relations entre guillemets, de liens avec les voyageurs. Je préfère payer une personne qui me décharge de cette partie-là, même si, encore une fois, j'automatise mon système, mais il y a toujours des questions spécifiques, il y a toujours des gens qui ont des petits soucis, même si on leur donne tout, même si on leur dit tout, ils vont pas forcément checker des fois les mails, etc. Donc maintenant, je mets une personne, je la paye 50 euros par mois pour gérer ça, même si justement, vu que c'est des actions très ponctuelles à faire, voilà, j'ai estimé ce montant-là à payer. Donc soit vous l'automatisez, soit vous le déléguez, soit vous gérez vous-même cette partie-là. Par rapport aux consommables et au réapprovisionnement maintenant. Ça va concerner tout ce qui va être les consommables, le kit d'accueil aussi que je mets pour les voyageurs, tout ce qui va être par exemple, moi je mets en place des petits paniers d'accueil un peu plus évolués justement pour valoriser l'expérience voyageur, tout ce qui va être bouteille d'eau, jus d'orange, thé, café, madeleine, papier toilette, ce genre de choses. Donc ça me coûte à peu près 20 euros par mois pour ce logement, donc du coup à l'année ça me fait 240 euros. L'intervention dépannage, ça c'est une personne que je fais intervenir sur place pour gérer des petits problèmes. Donc ça peut être le changement d'une ampoule, ça peut être refaire des petites dégradations qu'il y a eu dans le logement. Là sur cette année, en fait, il m'a coûté en réalité 110 euros. Donc je l'ai fait intervenir 2 fois il me semble. Il m'a coûté 110 euros, mais j'ai rajouté un panier de 100 euros supplémentaires par rapport à des petits trucs à réajuster dans le logement. Ça peut être justement, rien que le coût des ampoules, hein. Ça peut être aussi le fait de remplacer des bols, des verres, peut-être des assiettes, des petits ustensiles. Donc ça, j'ai budgétisé globalement 100 euros dans l'année. Par rapport aux extras maintenant, c'est les moments où j'ai eu des plus grosses dégradations dans le logement. En fait, j'en ai eu 2 cette année.
Quand j'appelle dégradation, c'est pas fou non plus. Mais en fait, par exemple, c'est que dans ma salle de bain, il y a eu à un moment donné une fuite par rapport à un joint que j'avais pas changé. Du coup, j'ai dû faire intervenir un spécialiste qui m'a rattrapé ça, qui a repeint aussi tout le mur parce que ça avait commencé à moisir, etc. Du coup, ça m'avait coûté 385 €. Et les 180 € supplémentaires, c'est par rapport à une télé qui a été pétée par les voyageurs. J'aurais très bien pu prendre sur la caution, mais par rapport à voilà comment ça s'est passé, j'ai pris en charge moi-même et je me suis pas pris la tête par rapport à cette situation. Donc en termes d'extra, ça m'a coûté 565 € sur l'année. Je vous ai mis aussi en évidence le processeur de paiement. Processeur de paiement, moi je passe par un outil qui s'appelle Stripe, qui est un processeur de paiement en ligne qui permet de gérer les encaissements des réservations. Celui-là, je vais l'utiliser justement pour les réservations par Booking ou en direct. Et aujourd'hui, c'est un outil qui coûte, il me semble, c'est 25 centimes plus 1,4% du montant qui est prélevé. Et il me sert aussi pour faire les cautions. Pour les cautions, ils prennent rien du tout. Mais du coup, j'ai pris tout simplement 1,4% par rapport au montant entre Booking et en direct, sachant que je prends pas de cash, je fais tout payer en carte. Et ça m'a coûté du coup cet outil 323,40 € à l'année. Donc voilà, en moyenne, on voit 1,24%. Et en dernier point sur les charges, c'est le Channel Manager, donc l'outil aujourd'hui qui permet de centraliser l'ensemble des réservations de ce logement à un seul endroit. Moi, j'utilise aujourd'hui Beds24. Voilà, c'est un outil parmi tant d'autres. Hein. Il y en a qui vont préférer des outils plus ergonomiques, plus simples à gérer, plus basiques. Moi, j'utilise cet outil parce qu'il a pour moi le meilleur rapport qualité-prix et il me coûte du coup, j'ai ventilé par rapport au logement que j'ai, au nombre de logements. Sur un appart, il me coûte à peu près, on va dire, 12 € par mois. Donc voilà, c'est un outil hyper puissant qui me coûte, du coup, c'est ce qui me permet d'automatiser l'ensemble de mes locations courte durée. Et il me coûte seulement 12 € par mois, donc 144 € à l'année. Donc voilà l'impact, encore une fois, par rapport aux revenus générés. Et tout ça, donc comme vous voyez, par rapport à mon mode de gestion, le mode de gestion hybride, ça me revient à 6 306,40 € à l'année. Donc on voit l'impact, je l'ai mis également, donc 24% par rapport au chiffre d'affaires net, mais on voit que la partie logistique d'exploitation, ça me coûte uniquement 6 306 €, donc avec le plus gros poste qui est le ménage et le linge. Donc par rapport à ça, du coup, la question que vous vous demandez, c'est combien il me reste réellement, donc je vais vous montrer ça dès à présent. Donc maintenant, une fois qu'on a déduit toutes les charges d'exploitation du chiffre d'affaires net, voici ce qui me reste dans la poche, donc c'est 18 327,40 €, et si on lisse en moyenne à l'année, ce qui revient à 1527,28 €. Donc ça, c'est le cash flow brut. Encore une fois, comme je dis, j'ai pas mis en avant le montant du crédit que je paye, j'ai pas mis non plus en avant l'imposition, mais ça voilà, ça va faire après à vous votre calcul par rapport à votre situation pour voir comment ça vient baisser. Donc bien sûr, ça vient baisser quoi qu'il arrive l'impact du cash flow net, mais voilà, ça donne déjà une tendance pour voir justement comment vous projeter par rapport à ce type d'activité. Et maintenant, justement, je vais vous montrer l'impact si j'avais tout délégué à une conciergerie. Et par rapport à ce modèle de fonctionnement de la conciergerie, c'est là où il faut prendre les choses avec des pincettes et vraiment faire attention à son choix de conciergerie. Parce que là aussi, il y a de plus en plus de monde qui se lance sur ce créneau-là. Beaucoup le font à l'arrache, de manière amateur, se professionnalisent pas. Même sur le mode de facturation, c'est pas forcément clair. Donc c'est là où il faut vraiment faire attention. Parce qu'encore une fois, il y en a qui vont vous dire, justement, moi j'ai fait une simulation avec quelque chose de basique, parce qu'il y en a qui vont prendre 20, 25, voire 30%, mais l'élément déterminant à avoir, c'est de savoir si les frais de ménage sont pris en charge dans le montant de leur pourcentage ou pas. Et comment c'est imputé aussi par rapport aux voyageurs. Parce qu'en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y en a, ils vont vous dire, par exemple, on vous prend 20% de commission plus les frais de ménage payés par le locataire. Et c'est là où il faut faire vraiment attention parce qu'en fait, quand vous recevez de l'argent, faut vraiment vous dire que ce que vous touchez, c'est ce qu'a payé le voyageur. Donc en fait, ce que paye le voyageur, c'est compris qu'il y ait les frais de ménage compris dans le prix ou que ça apparaît justement sur Airbnb, les frais de ménage. Quoi qu'il arrive, ce que vous allez toucher, il y aura les frais de ménage dedans. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y en a qui vont vous dire, voilà, on vous prend 20% sur le net du coup et on applique les frais de ménage. Mais en réalité, ce que vous touchez quand vous touchez, là, comme je vous montre, 6 040 € net d'Airbnb, il y a les frais de ménage compris dedans. On est d'accord? Du coup, en fait, ils vont vous dire, on prend 20%, donc 20% de tout ça, donc de ce que vous avez touché, et on vous facture en plus les frais de ménage. Donc en plus, ils vont
prendre ça et vont vous dire on facture les ménages en plus, donc ça va être potentiellement ce montant, hein, si suivant combien coûte le ménage, combien ils vont facturer le voyageur au niveau du ménage. Ça va être sûrement moins. Moi dans ma méthode de calcul, c'est le chiffre que j'ai pris en charge. Ça peut être moins, mais ça va pas varier énormément. Mais c'est là où il faut faire très attention par rapport à ça, justement, parce qu'il y en a justement, ils vont vous faire 20%, donc ils vont vous prendre 20% sur ça, et en plus, ils vont vous facturer les frais de ménage. Donc moi, dans mon calcul, ce que j'ai fait tout simplement, c'est que je vais prendre les 20% de ça moins les frais de ménage, parce que si j'estime que si ils vont me prendre 20%, c'est moins les frais de ménage si c'est payé en plus par les voyageurs. Donc voilà, j'ai pris ça moins ça, auquel j'ai appliqué 20%. Du coup, combien ça revient? Donc ça revient à 16 000, du coup il me resterait 16 000 euros, on va arrondir, hein, 16 000 euros dans la poche si je passais par une conciergerie, donc à peu près 1333 euros, 72 lycées en moyenne à l'année. Donc c'est là où on voit hein, la différence, elle est pas si énorme que ça, parce que quoi qu'il arrive, hein, que vous gérez vous-même ou que vous gérez par une conciergerie, il y aura des frais. Donc maintenant, passer par une conciergerie, ça a ses avantages, ses inconvénients. Le gérer tout seul son bien, ça a ses avantages, ses inconvénients. Mais là, ça va vraiment dépendre de votre choix, de votre projection, de vos objectifs par rapport à votre projet en location courte durée. Mais les avantages en principaux, bien sûr, sur la conciergerie, c'est que ça vous libère totalement l'esprit, sauf que l'impact, c'est au niveau du chiffre généré. Donc là, on voit la différence. C'est à peu près 200 euros en moyenne par mois. Donc, est-ce que par rapport à ça, vous avez préféré vous-même piloter vos locations courte durée, ou est-ce que c'est une charge à laquelle vous comptez quand même pouvoir subvenir pour avoir cet esprit tranquille? Donc voilà ce que je voulais vous présenter par rapport aux chiffres. Donc là vous avez en toute transparence les chiffres réalisés. Donc comme j'ai dit, par rapport au chiffre d'affaires brut, les commissions appliquées, le chiffre d'affaires net, toutes les charges qu'on va déduire d'un bien exploité en location courte durée hors crédit et hors imposition. Je tiens à le repréciser encore une fois. Donc voilà, maintenant que je vous ai partagé mes chiffres, est-ce que c'est intéressant? Est-ce qu'on voit que c'est des bons chiffres, pas des bons chiffres? En fait, ce qu'il y a à prendre en considération, c'est que ces chiffres sont à prendre par rapport à son secteur. Donc ça sert à rien justement de me projeter à aller chercher des 40, des 50 000 euros, ou même aujourd'hui ça sert à rien pour moi d'aller chercher à faire 85, 90, voire 95% de remplissage, parce que là c'est ce qu'on pourrait se dire, ok je fais 80%, mais je pourrais aller chercher bien plus. Sauf que pour moi c'est pas intéressant d'aller chercher plus, tout simplement parce que j'estime que la charge de travail pour aller chercher ces pourcentages d'occupation nécessaires pour augmenter mon chiffre d'affaires, pour moi la charge de travail elle serait trop importante par rapport aux gains espérés derrière. Maintenant que j'ai un modèle, maintenant que j'ai des stratégies en place, que je sais exactement comment maximiser mes revenus, optimiser mon remplissage, que j'ai mon système de gestion en place qui me permet justement d'optimiser ma rentabilité, tout ce que j'ai à faire, c'est, voilà, si je veux augmenter mes revenus, c'est tout simplement dupliquer mon modèle. Et c'est ça vraiment que je vous invite à faire. Le plus important, c'est d'avoir tout ça en place, avoir toutes les stratégies pour maximiser ses revenus, optimiser son remplissage de calendrier, optimiser son système de gestion, pour ensuite le dupliquer à d'autres logements, pour ensuite, voilà, tout simplement maximiser vos revenus et créer votre indépendance financière dans la location courte durée. Donc voilà par rapport aux chiffres que je voulais vous partager. Maintenant, vous avez tout en détail. J'espère que ça vous a apporté plus de clarté. Donc maintenant, les quelques points à retenir. Donc c'est l'importance de la différence entre le chiffre d'affaires brut et le chiffre d'affaires net. Le fait que aussi bien comprendre que c'est pas forcément le taux d'occupation l'élément le plus important, c'est combien il vous reste d'argent dans les poches à la fin du mois. Ça c'est hyper important à comprendre. L'impact, vous l'avez vu, l'impact des charges concrètement sur son mode de fonctionnement. Est-ce que c'est mieux de fonctionner par soi-même ou est-ce que c'est mieux de fonctionner par une conciergerie? Donc là vous avez plusieurs éléments pour pouvoir identifier comment ça fonctionne. Et justement, par rapport à ça, moi, ce que je vous ai mis à disposition en lien dans la bio, c'est une vidéo étude de cas complète. Si vous voulez voir plus en détail, justement, comment réussir à remplir votre calendrier toute l'année sans vous créer un second job, je vous partage à travers mon parcours, plus en détail, tout ce qu'il faut réaliser. Donc, cette vidéo est accessible gratuitement. C'est possible que je la retire également prochainement parce que c'est vrai que je partage beaucoup de choses là-dedans très voilà, personnelles. Donc il se peut que je la retire prochainement. Donc maintenant que vous avez eu plus de clarté sur les chiffres, combien vous pouvez générer, combien ça va vous coûter, donc soit vous vous lancez, vous mettez en place tout ça tout seul de votre côté, ou alors vous pouvez vous faire accompagner par rapport à ça. Donc moi justement j'ai deux solutions à vous proposer pour ceux qui veulent aller plus loin, qui sont motivés, qui sont déterminés, qui veulent avoir ce type de résultats, qui veulent devenir les top loueurs de leur secteur, qui veulent justement créer leur indépendance financière grâce à la location courte durée. Première solution, c'est rejoindre mon programme d'accompagnement Top Loueur Academy, qui est un programme vraiment d'accompagnement étape par étape dans lequel on voit ensemble comment remplir votre calendrier de manière prédictible
toute l'année et maximiser vos revenus en automatisant également vos systèmes de gestion pour vous créer votre liberté, indépendance financière grâce à la location courte durée. Pour ça, c'est simple, tout ce que vous avez à faire, il y a un lien dans la bio, c'est de postuler pour rejoindre le programme d'accompagnement, c'est réserver votre appel. Comme ça, on verra ensemble si ce programme, il est fait pour vous ou pas. Donc, parce que le but, c'est pas de prendre tout le monde, n'importe qui, mais c'est vraiment identifier si c'est fait pour vous ou pas. On vous le dira concrètement. Ensuite, deuxième solution, c'est tout simplement, vous n'avez pas les compétences, vous n'avez pas les connaissances, vous n'avez pas l'envie, vous n'avez pas le temps de mettre en place toutes ces stratégies pour maximiser vos revenus. Je propose aussi, grâce à mon agence de conseil, un programme dans lequel on prend en charge de A à Z toutes les stratégies de commercialisation, marketing, maximisation de vos revenus pour devenir vous-même le top loueur de votre secteur et vous créer votre propre indépendance financière grâce à la location courte durée. Donc ça aussi, par rapport à ça, vous pouvez réserver un appel téléphonique avec moi ou un membre de mon équipe. On fera un point sur votre situation. Sachez que ce type de format est limité par rapport aux personnes qu'on prend en charge. Faut avoir déjà un bien de qualité, faut être motivé, faut être déterminé aussi, faut avoir des ambitions, parce que le but, nous on prend pas des personnes qui veulent simplement avoir quelques locations par-ci par-là. C'est vraiment ceux qui veulent se démarquer, ceux qui veulent avoir les meilleurs résultats. Voilà le type de personnes qu'on accompagne. Donc voilà, vous avez la possibilité de passer par ces deux formats, soit rejoindre Top Loueur Academy, soit déléguer la partie commercialisation à notre équipe qui se fera une joie de vous accompagner dans l'atteinte de vos objectifs. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire maintenant en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Moi, ça me fait plaisir de vous avoir partagé toutes ces informations. Donc dites-moi en commentaire si ça vous a aidé d'y voir plus clair au niveau de vos projets en location courte durée. Et quoi qu'il arrive, moi je vous souhaite le meilleur des succès et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.